effectivement, quand tu sais qui t'a appelé, quand tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé, tu gardes la foi. Tu restes concentré sur ton appel. Tu restes concentré sur le travail que tu fais pour le Seigneur. Et au temps opportun, Dieu te bénit. Dieu t'élève. Parce que c'est un employeur qui sait bien s'occuper de ses employés. Mais une chose importante, n'abandonne pas tes études. N'abandonne pas du tout tes études. C'est important. Et je dirais même très, très, très important. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont nantis financièrement, matériellement, qui ont bâti des empires financiers, emmènent leurs enfants à l'école. Ils ne les emmènent pas à l'école parce qu'ils attendent de l'école un emploi qui va leur permettre d'avoir de l'argent. Non. Ils les envoient à l'école pour se cultiver et ensuite venir gérer l'empire financier des parents. Donc, on ne va pas forcément à l'école pour être assis dans un bureau bien pour devenir fonctionnaire. Donc, va à l'école pour te cultiver. Ça va t'aider dans ton ministère. Ça va t'aider dans tes projets. Ça va t'aider dans tes activités. C'est très important. La seconde chose importante, n'attends pas les fidèles. N'attends pas les fidèles pour remplacer une ampoule qui est grillée ou cassée dans ta maison. Essaie de faire quelque chose. Oui, Dieu t'a convaincu de ne pas être fonctionnaire, de ne pas travailler dans un bureau. Oui, il n'y a pas de souci pour cela. Mais ça ne t'empêche pas d'entreprendre une petite activité, de faire un petit truc, quelque chose. Oui, ça ne t'empêche pas. Ça ne t'empêche pas. Parce que aujourd'hui, il y a des pasteurs qui investissent en bourse des valeurs. Ils mettent leur argent et puis ça produit pour eux. Il y a des pasteurs qui ont des petites cabines qui leur apportent de l'argent. Ce n'est pas toi qui allais t'asseoir là-bas. Tu mets quelqu'un et puis tu fais ton ministère. Tu peux prier du matin au soir, ça ne gêne pas. Mais s'il te plaît, fais un petit quelque chose. Et contente-toi de ce que tu as. Dieu qui voit les efforts que tu fais va t'élever au moment opportun. C'est important. Une autre chose, n'attends rien des pères spirituels si ce n'est pas la prière et les conseils qu'ils peuvent te donner. Parce que souvent, quand vous allez chez certains pères spirituels, les gens vous méprisent. Ils ne vous prennent pas au sérieux. Parce que tu vas là-bas pour aller demander l'argent. Non. Va pour la prière, va pour les conseils. Si on t'a donné l'argent maintenant, gloire à Dieu. Si on ne t'a pas donné, tu as eu la prière, tu as eu les conseils, c'est déjà bon, avance avec ça. Et une autre chose importante pour finir, ne passe pas ton temps à courir derrière les pères et puis à attendre des choses d'eux. Parce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont mis leur ministère en stand-by. Je ne parle pas des gens dont l'église dépend d'une autre église. Hein. Je parle de quelqu'un qui est leader d'église, qui est leader, qui est porteur d'une vision. Il a mis tout ça en stand-by. Et puis il est là en train de courir ici. Il court là. Tel homme de Dieu est là. Tel père est là. Il est ici. Tel père est là. Il est ici. Tel père est là. Il est ici. Et puis, il ne s'occupe pas de ses fidèles. Il ne s'occupe pas de ce à quoi Dieu l'a appelé. Je n'ai pas dit de ne pas aller voir les pères. On a besoin des pères pour avancer. Leur prière, leur conseil, honore-les. Mais ne passe pas ton temps à courir derrière les pères. Il faut travailler. Dieu t'a appelé à quelque chose. Il t'a donné des fidèles. Il faut travailler. Parce que souvent aussi, dans cette histoire de père aussi là, souvent il y a une grosse arnaque. Il y a une exploitation souvent inutile qui ne dit pas son nom. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est pour cela que faisons très attention. Faisons très, 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 très attention. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Sache que Dieu est avec toi. Ne te laisse pas manipuler par qui que ce soit.